pour aller au paradis et rencontrer de beaux garçons. Je ressuscitais une nonne par magie, puis j'enfilais sa robe et me glissais discrètement à sa place dans le cercueil. Je pensais que mon plan était absolument parfait et que j'allais facilement atteindre le paradis. Mais dès que je m'avançais vers les portes du paradis, un ange gardien du destin me barra le chemin. Il tenait dans ses mains une longue liste de péchés où les fautes graves de la nonne étaient clairement écrites. Il me prit pour la vraie nonne et se mit à me traîner vers l'enfer. J'eus beau lui expliquer que je n'étais pas cette nonne, il n'en fit rien. Prise de panique, je prétextais que j'avais urgemment besoin d'aller aux toilettes. L'ange accepta et je me précipitai aux toilettes. Là, une idée astucieuse me vint soudainement à l'esprit. D'abord, je chassai les pigeons qui étaient reposés à côté, puis j'envoyai valdinguer une cuve d'eau par terre. Ensuite, j'ôtai tous mes bijoux en or et les jetai dedans. Grâce à la chaleur des bougies qui se trouvaient à côté, je fis fondre l'or et en fabriquai un anneau rond et brillant. Il était si chaud que mes mains commencèrent à brûler. Je le refroidis donc dans l'eau, puis le posai sur ma tête pour qu'il ressemble à une auréole divine. Mais il me sembla qu'il manquait encore quelque chose. J'arrachai des morceaux de nuages du ciel et en fis des décorations. Puis, je ramassai les plumes tombées des pigeons et me confectionnai de grandes ailes d'ange. Pour rendre le déguisement encore plus convaincant, je me rasai entièrement la tête. Je frottai ensuite ma robe de nonne contre les nuages jusqu'à la rendre totalement blanche et brillante. Pour finir, je me fabriquai même une fausse moustache avec des nuages. En retirant mes lunettes, j'avais tout à fait l'apparence d'un ange. Je passai alors tranquillement devant l'ange gardien. Dès qu'il fut distrait, je fonçai rapidement à l'intérieur du paradis. Mais l'ange gardien n'était pas moins malin. Quelque chose lui parut suspect et il se rendit aussitôt aux toilettes. En voyant l'état des lieux, il comprit toute la vérité et se mit à courir pour me rattraper. De mon côté, j'étais déjà arrivée au paradis. En voyant les beaux et séduisants anges masculins, je me ruai immédiatement vers eux. Mais mes gestes étaient si bizarres et si enthousiastes que les pauvres anges prirent peur et s'enfuirent. Je me tenais là, triste, quand soudain un ange féminin s'approcha de moi. Elle me sourit et m'invita à boire du jus de fruits. Mais dès que j'en bus une gorgée, je m'évanouis sur le coup et tombai par terre. Quand j'ouvris les yeux, je frissonnais de terreur. Je me retrouvais plongée dans un immense chaudron d'huile bouillante. Il s'avéra que l'ange gardien m'avait rattrapée et jeté directement en enfer. Maintenant, dites-moi, est-ce vraiment de ma faute ?